Hello, comment ça va? On se retrouve parce que je voulais faire avec vous une petite carte comme celle-ci. Voilà. Voilà, hop, un peu pop-up. Et donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, il va nous falloir du papier. Alors, hop, il va falloir un asticot. Ma structure, est-ce que je la fais... j'ai envie de la refaire en craft. Peut-être essayer de la faire blanche cette fois-ci. On va prendre du papier. Celui-là me paraît pas mal. On va prendre du papier Bristol. Hop, je vais prendre du papier Bristol. Donc c'est du 250 grammes. Hop, on va prendre ça. Je pense que ça fait assez. C'est assez. Il m'en faut deux. Hop, alors, on va prendre du blanc. Hop, on va faire une carte de Noël de toute façon. Voilà. Je ne vais pas vous le cacher. Donc là, il va me falloir 19 par 12. Donc 19 cm. Voilà. Par 12. Donc, je garde toujours mes chutes. Ça sert pour les étiquettes, ça sert pour plein de choses. Voilà, 19 par 12. Il est impeccable. Je ne sais même pas si c'est droit ça. Je ne sais pas si je m'étais bien placée. Bon, c'est pas grave, on va bien voir. Donc là, je la plie en deux. C'est la base de carte. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'étais pas droite. Hop, mon plioir qui doit être dans le coin quelque part ici. Hop. Voilà. Donc là, 19 par 12. Ensuite, il va nous falloir un bout de feuille de 10 par 6,5. Donc, je vais prendre 6,5 par là. Hop, 6,5. Voilà, 6,5 par 10. Voilà. Donc 6,5 par 10. Un autre morceau qui fera 5,5 par 3,5. Est-ce qu'il fait 5,5 celui-là? Non. 5,5 par 3,5. Bah, il fait 3,5, donc c'est bon. On va juste couper 5,5. Bon, là, je pense que la chute ne servira pas à grand-chose. J'essaye de me mettre droite. Voilà. Donc 5,5 par 3,5. Hop. 5,5, 3,5. Voilà. Et enfin, un dernier morceau de 11 par 3,5. Oh, pardon. Je vous ai bougé parce que vous êtes branchés. Voilà. Donc, je recommence mon explication. J'ai dit quoi? 3,5 par 11. Donc, on va prendre 3,5 là. Voilà. Hop. Par 11. Voilà. Donc là, on a tous nos morceaux. On va donc faire des plis. Donc, on a déjà fait la base. Mais il nous reste les plis à faire. Donc, je change ma lame. Voilà. Hop, j'ai mis la lame de pli. On va faire dans celui de 11 par 3,5. On va faire un pli à 1,5. J'ai oublié de vous dire, c'est un tuto que j'ai suivi de Miss Moumioum. J'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Donc voilà, je me rattrape. 1,5. Ensuite, on va faire un pli à 6,5 et à 9,5. Ok le chien. Voilà. Donc là, on a ça. Je le pose de côté. Dans celui de tout petit comme ça. Donc de 5,5 par 3,5, on va faire un pli à 1,5 et à 4,5. 1,5 et 4,5.
Voilà. Et là, on a un deuxième morceau. Voilà. Ensuite, on va déjà décorer parce que après, quand on va coller le mécanisme, on ne pourra plus décorer. Je vais prendre quoi comme déco, moi? J'étais partie sur du Noël. Alors, le mieux, c'est de prendre du uni parce que je me suis fait avoir sur celui hier. Donc, je vais essayer de prendre des choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'on a qui n'a pas de sens? Et qui fasse Noël. Ah, j'aurais dû choisir ça avant, moi. J'ai fait la nulle. Ah, bah, on a du sapin, là. On a du sapin, voilà. Déjà, pour commencer. Donc là, je suis dans les petits blocs que j'avais achetés chez Keepers. Mais je voudrais rester dans les tons verts, du coup. Non, bah celui-là, il n'a pas vraiment de sens non plus. Hein. Celui-là n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, je vais faire que l'intérieur. À l'extérieur, je m'en occuperai après. Voilà. Hop. Donc, pour le papier déco intérieur, il va nous falloir un papier de 11,5 par 9, deux fois. Voilà. 11,5 par 9. Donc, je vais garder cette côté-là. 11,5. Et j'ai oublié de changer ma lame. Je recommence. Ça coupe mieux. Donc, 11,5. Je garde toujours mes chutes. Par 9. Voilà. On voit un. Donc, hop. On va prendre l'autre. 11,5 par 9. Voilà. Hop. Donc, je voudrais garder... ouais. Donc là, j'avais commencé comme ça, moi. Donc, hop. Hop. Et du coup, il faut que ce soit celui-là, là, et celui-là, là. Voilà. Moi, je vais coller ça comme ça. On verra bien ce que ça donnera après. On va faire ça. Ma colle. Anatole. Hop. Hop. Je viendrai ancrer mes bords en vert, du coup. Voilà. Aujourd'hui, on va juste faire la structure. On fera la déco dans une prochaine vidéo. Ça me laissera le temps de préparer tout ce que j'aurai besoin. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc en fait, moi, ce sera dans ce sens-là. Je pense. Voilà. Enfin, j'espère. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, bref. Il va nous falloir un morceau pour ici et ici qu'on va décorer également, puisque c'est ce que l'on va voir ici, en fait. Donc, pour ça, je vais reprendre mon sapin. Ça me paraît pas mal, mon sapin. Donc, on va... Comme ça, je vais tout ancrer en même temps. Ah ben, je vais carrément prendre les mesures. Je les ai 9,5 par 6. Non, ça va pas, ça. Non, ça va pas. Donc, on va faire... Hop, je vais faire ça. Hop, je vais me faire des petits marquages. Ça sera aussi bien. Donc là, je vais couper ça avec celui d'action, ça me suffit. Je vais vous bouger, voilà. Lucie, tant pis, je vais l'enlever, on verra bien. Parce que là, j'arrête pas de vous faire bouger et c'est pénible. Hop. Je pensais qu'en me mettant comme ça, je vous ferais pas bouger, mais finalement, si, à chaque fois que j'attrape quelque chose. Alors, tac. Et ici, pareil. Voilà. Hop, ça. Donc là, je vais le coller tout de suite. Ça aura le temps de sécher. Le temps que j'encre mes bords.
de l'intérieur. Ici, on va juste faire le petit carré qui est ici. Donc, hop, je fais à vue d'œil. Hop. Et là, ça a touché évidemment, parce que je l'ai touché. Voilà. On dirait que ça se verrait moins quand j'aurai... Je suis ma marque. Quand j'aurai ancré mes bords. Tac. Je garde toujours mes chutes. Surtout que là, c'est du beau papier. Ce serait dommage de gâcher. Voilà. Hop. Et lui va aller là. Voilà. On est bien. Donc ça, c'est fait. En attendant que ça sèche un petit peu, je vais attraper de quoi ancrer mes bords. Donc je vais prendre la Pin Needle. Elle paraît bien celle-là, la Pin Needle. Hop, ça. Ma brosse, j'en avais une avec du vert. Elle est là. Et je vais venir ancrer mes bords. Hop. Alors sur l'autre, j'ai pas ancré les bords puisque j'avais pris du noir et du craft, donc j'ai pas eu besoin. Eh, tu te tais, toi? Elle est pas possible. Donc là, je rentre encore les bords. Chut. Désolée. Désolée, petite interruption des chiens. Donc là, j'ai ancré tous mes bords. C'est bon. Je vais ancrer cela aussi. Donc j'y suis. C'est parti. Hop. Parce qu'après, une fois collé, on ne pourra plus le faire. Donc il vaut mieux prévoir avant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, maintenant, on va donc justement, on va nettoyer déjà un petit peu là. Avec un chiffon, un petit peu d'eau. Et c'est bon. Bon, moi, j'ai pris du liquide vaisselle. Ça sera plus propre. Hop, voilà. Ça sera quand même mieux de travailler sur un espace de travail propre. À un moment, quand même. Hein. Eh ben, il y a même de la colle, là. Bon. Voilà. Donc maintenant, on reprend le grand. Celui-là, on va le plier vers l'arrière. Voilà. Donc, on a le grand côté. La languette qui est sur son gros côté, on le plie vers l'arrière. Ça, on le plie, on le rabat. Et ça, on le rabat de l'autre côté. Voilà. Donc, je marque bien mes plis. Vu que c'est du Bristol, on va quand même bien marquer. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, sur le petit comme ça, on va mettre la petite vers le haut. Voilà. Et on va faire un marquage. Alors, si la règle veut bien venir, mais elle n'a pas l'air décidée. Non, mais je vous jure. Donc, on va faire un petit marquage ici sur le pli de la languette, de la petite languette, à 1,7. Voilà. On va faire un pli en bas. Hop,
à 1,7 aussi. Voilà. Donc là, en fait, on va avoir... Bon, moi, je vais faire le trait, comme ça sera plus facile pour vous montrer. Voilà. Hop. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, on va faire une encoche. Donc, on va prendre des ciseaux. On va partir du trait, mais sans être sur le trait. Voilà. Pareil de l'autre côté, de quelques millimètres. Voilà. Et ça nous donne une encoche. D'accord? On a 2 jambes. On se croirait à Minecraft. Bref. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir plier nos petites languettes. Donc la languette vers l'avant, voilà, et les carrés vers l'arrière. Donc hop, et hop, voilà. Ce qui nous donne ceci. Hop, plutôt comme ça d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va récupérer celle-ci. On a le par côté décoré, je vais le prendre à l'envers et le grand côté vers la droite. Donc comme ceci. D'accord? On va prendre nos petits carrés, comme ça. On va mettre de la colle en dessous le carré là. Donc je tourne, je mets en dessous. Et ici, au-dessus. D'accord? Donc là, je vais étaler parce que sinon, je vais en mettre partout. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Là, pareil. Voilà. Hop. Donc là, on a en dessous, au-dessus. D'accord? Donc là où il y a la colle au-dessus, la colle en dessous. Je viens me placer ici sur le petit carré, donc au pli de la languette. Hop. Et sur le carré. D'accord? Donc je m'aligne bien. Je positionne pareil à côté. J'ai un cheveu. À côté ici. Hop. Je replie ma languette. Et en principe, ça donne ceci. Donc on a, hop, ici c'est collé là, et ici c'est collé là. Voilà, ça donne ça. Hop, donc au pli de la languette, celui qui est au-dessus va se plier sur le carré, non, en dessous, pardon. Donc le carré avec la colle en dessous va se coller sur le carré. Le carré avec la colle au-dessus va se coller sur la languette. Voilà. Une fois ça c'est fait, hop, on va pouvoir le mettre dans notre base. Donc c'est là où ça se complique parce que moi je voudrais que ça soit dans ce sens-là. Et pour que ça soit dans ce sens-là, ouais c'est ça. Donc ici on va prendre notre mécanisme. On va mettre de la colle côté déco. Voilà, donc là on prend, cette fois-ci on a le mécanisme qu'on vient de coller par là, à droite, et on a la languette à gauche. Du grand côté décoré, on va mettre de la colle ici. Donc ma colle, je viens mettre de la colle, voilà. Ah oui, alors par contre je n'ai pas mesuré le milieu. Quel couillon. Quel couillon, quel couillon, quel couillon. Bon, c'est pas grave, on va le faire à l'œil. On essaye de le faire à l'œil. On va essayer de le faire à l'œil là-dessus. Mais par contre, ici, je vais peut-être essayer de mettre quand même au milieu. On est à 12, donc ça fait 6. Voilà. Donc là, j'ai dans ma base de carte, j'ai fait un petit point là. Je vais essayer du coup maintenant de placer à peu près au milieu mon truc. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc là, je me mets bien au milieu. Au niveau du pli, je referme ma carte. Hop. Et j'insiste bien ici, il faut que ça colle. Bon, alors bien sûr, j'ai les doigts sales, mais c'est pas très grave puisque j'ai pas encore décoré ma carte. Hop. Voilà. Et du coup, c'est collé là. Hop.
Et du coup, j'ai refait la même erreur que hier. C'est-à-dire que j'aurais dû coller dans ce sens. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, au pire, il n'y a pas vraiment de sens. Là, donc du coup, maintenant qu'on est collé là. Et je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai refait la même. J'aurais dû la mettre dans l'autre sens. Alors, attendez, je peux peut-être encore. Vu que c'est pas... Ah, ça a déchiré. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Du coup, je vais le coller. Mais au lieu d'être là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, je remets de la colle. Je viendrai essuyer, bien sûr, la colle que je viens de mettre sur ma carte. Mais je crois que je peux changer ça. Donc, au lieu que ça soit collé là, il faut que ça soit collé en face. Donc, j'enlève ma colle. Hein, pour éviter les bêtises. Donc, comme ça, vous le savez en même temps que moi. On colle sur le côté qu'on veut qu'il soit en bas. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, sinon, on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, je veux que ça soit collé ici. Voilà. Et vous allez voir, à force de la faire, on fera plus d'erreur. C'est la deuxième fois que je la fais. Hein. Donc, mais j'aime bien. Donc, voilà. Hop, voilà. Là, on est bien. Maintenant qu'on a ça, oui, c'est ça. On met ça au-dessus. Voilà. On met ça au-dessus. Et à la base, oui, non, il faut que ça vienne coller. Oui, c'est ça, attendez. Oh, je sais déjà plus. Oh, attendez, j'ai un doute, je vérifie un truc. Oui, c'est ça. Je le rabats, comme ça. Hop, voilà. Je rabats ici et je mets de la colle. Je mets la colle là ou là. Attendez, je vérifie. En dessous. Hop, donc je rabats ma languette et je mets de la colle ici. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. Et du coup, maintenant, on va rabattre. Mais on va rabattre, voilà. Vous voyez, j'ai mis ma colle ici. Je vais venir rabattre ma carte. Voilà, pour que ça colle ici. C'est ça. Vous voyez, donc là, ça a bougé forcément puisque j'ai bougé ma carte. Hop, voilà. Donc là, hop, hop. C'est bon. On ne s'est pas trompé. Tout va bien. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Tac. Donc, vous voyez, donc là, j'ai ma carte. En fait, elle va s'ouvrir comme ceci. Hop là. Et là, je suis dans le bon sens. On la replie. On la déplie. Vous voyez? Donc là, il faut laisser sécher. On est à combien de temps là? 23 minutes quand même. Mais on n'a rien décoré du tout. Bref, donc là, on a le mécanisme, il est fait. Maintenant, hop, maintenant, on va juste préparer, puisqu'on a un petit peu de temps, on va juste préparer ce qu'il va nous falloir pour décorer le devant et décorer l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y aura une petite carte, comme ceci. Donc là, il va nous falloir... Hop, je vais reprendre une feuille blanche, moi, puisque je ne suis pas sûre que... si, j'ai une chute de blanc. Hop, hop, hop. J'ai une chute de blanc, et là, il va nous falloir... pour cette carte-là, il nous faut 10 par 6,5. Donc, on a 10 par 6,5. 10. Je ne l'ai pas déjà coupé? Non, je ne l'ai pas coupé. Ça, c'est quoi? C'est peut-être ça, en fait. Je l'ai peut-être coupé tout à l'heure. 10. Oui, je l'ai coupé tout à l'heure. On l'a. 10 par 6,5. Par contre, ce que j'ai pas, c'est le papier déco. Mais le papier déco... est-ce que je mets un papier uni et je refais une déco? Comme par exemple ici. Ça pourrait être sympa. Donc, est-ce qu'il y en a assez ici? Ça me paraît... Ouais, ça me paraît pas mal. On va reprendre le sapin. Je vais reprendre ma feuille sapin.
Donc là, il nous faut, on a 10 par 6,5. Donc on va prendre 9,5 par 6. 9,5. 9,5 par 6. Et je suis à 6 pratiquement. Tout va bien. Impeccable. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, hop, on va hop, arrondir les angles pour commencer. Voilà. Arrondir les angles ici. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais coller ça. Voilà. Je vais ancrer mes bords. J'ai un peu de colle là. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est pour la carte intérieure. Ensuite, pour l'extérieur, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais prendre... Je vais reprendre. Je pense qu'il me reste encore celle du sapin. Hop, parce qu'il me reste une page de sapin. Oui. Donc ça, c'est cool. Ah, ou alors, je pense celle-ci, plutôt. Ouais, là, j'ai une chute, mais... ouais, je vais plutôt prendre l'autre, du coup, pour rappeler. Voilà. On va plutôt prendre celle-ci. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Ça ira ici. Donc là, on avait dû... Ça y est, j'ai déjà pu la mesure en tête. C'est de 12, je crois. C'est ça. Donc on va prendre 11,5 sur 9. 11,5 sur 9. Hop. 11,5 sur 9. Alors forcément, je vais garder mes points Cécia. 11,5 sur 9. Hop. Hop, sauf que là, ils seront à droite et que là, je vais les coller à gauche. Hop, je vais les coller ici. Pour avoir, vous voyez, quand on va l'ouvrir, là et là. Voilà. Tac. Hop, du coup, ma colle. On encre les bords. Et voilà. On a ancré nos bords, on a collé nos papiers déco. Il ne nous reste plus que la déco à faire.
Est-ce qu'on est à combien là? 30 minutes. Oh, j'ai peut-être le temps de faire la déco avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause, le temps d'attraper ce que je veux. A tout de suite. Alors, attention, attention. On va pas prendre ça d'ailleurs. Je vais prendre. Voilà. Je vais prendre. J'ai sorti des die cut, donc il faudra ancrer les bords. Je pense que je vais prendre ceci. Voilà. Que je vais venir tamponner directement ici et que je vais colorier directement dessus. Voilà, donc ça c'est de l'encre à l'image. Et ici, je vais prendre de l'encre à l'image. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié là. Je sais pas où aller. C'est pas grave. Le petit cerf là, le petit bonhomme là, que je vais découper, avec la colonne de cadeaux de Art by Marlene. Voilà. Donc on va s'amuser déjà à tamponner ça. Alors, il me faut hop, ma perce à fine. Hop. Hop, ça. Comme ça, ça fera un rappel des deux autres pages décorées, puisqu'on a la branche de route et en même temps on a le sapin. Est-ce que je le mettrai? Ouais, je vais le mettre comme ça. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse en fait, parce qu'on n'a pas fini le mécanisme, on a ça à rajouter dans la carte. Donc ça, c'est tamponné, c'est bon, on viendra le colorier après. Je viendrai rajouter du coup ceci, mais hop, je vais forcément ancrer les bords. Hop, voilà, ça va être mon petit message à l'intérieur en fait. Voilà, donc ça fera ça. Ça, hop, et hop. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je veux, alors je vais prendre la petite feuille, la chute, voir est-ce que j'ai pas une plus petite chute pour le petit cerf. Est-ce que ça marcherait ou pas? Est-ce que ça suffit ou pas? Oh, peut-être. On va tester. Puisqu'on a une bande. Hop. Mais je le trouve tellement mignon celui-là. Hop. Il ne devrait pas être trop dur à découper non plus, donc tout va bien. Hop. Et je pense que je le mettrai en 3D. Vous voyez, ma petite chute, elle me sert. J'ai pu mettre, voilà, j'ai la pile de cadeaux, non, mais lui, oui, c'est déjà pas mal. Hop, hop, voilà. Ma pile de cadeaux, elle va peut-être aller là par contre. Yes. Que des chutes de papier pour mes tamponnages. Si c'est pas beau ça quand même. Hop. Donc là, je viens positionner. Voilà, on viendra colorier après. Donc, je peux ranger mes tampons. Hop, ça. Donc ça. Comme ça. Ça. Hop, voilà. Reste ça à colorier pour mettre sur mes devants de carte. Ici, je vais venir juste prendre, je vais prendre un feutre. Hop, ça. Non, ça c'est bleu, c'est pas vert. Moi je veux du vert. J'ai fait tomber une plaque. Hop, alors je vais prendre ce vert là qui est le vert Dark Phthalo Green. Donc c'est du Faber-Castell. Hein. Mais je vais juste venir faire mon sapin en fait. Hop, je vais juste venir. Vous me direz, j'aurais pu tamponner en vert. Oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas le timbre en vert. Donc, hop.
j'y vais délicatement pour pas faire n'importe quoi, sachant que je ne sais pas dessiner, n'est-ce pas? Mais je fais juste mes épines de sapin en fait. Je repasse juste sur les traits du tampon. Voilà. Ensuite, bah là, je vais faire les petites feuilles. Voilà, que je vais venir retravailler au crayon. Donc j'ai les Enecolor de sortie, donc je vais les prendre parce que, en fait, comme je vous avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, je voudrais éliminer les moyennes gammes. Donc du coup, je les utilise pour les éliminer, n'est-ce pas? Du coup, je vais reprendre le Crayon Blue pour marquer mes petites sombres. Je ne vais faire que les petites feuilles. Bon, par contre, pour ceux-là, je mettrai pause à la vidéo parce que sinon on n'est pas sorti d'auberge. Là, c'est juste pour vous montrer comment retravailler un tampon quand il y a un fond imprimé. Comme quoi, c'est possible. Voilà. Je vais reprendre maintenant un vert un peu plus clair, mais qui se voit. Je prends celui-là. Hop. Voilà. Vous voyez, ça se voit quand même pas mal. Ensuite, un marron pour faire la branche là. Voilà. Hey, elle est pénible, hein. Moi, je vous le dis qu'elle est pénible. Je voudrais du rouge, mais pas celui-là. Ouais, celui-ci. Un rouge pailleté. Donc celui-là, il vient de chez Cultura. Pour faire mes petites boules de goût. Voilà. Ça, c'est fait. L'entourage, là, je sais pas trop, parce qu'on a quand même du... Je vais peut-être prendre le rouge, mais le rouge qui change de couleur. Alors, il est où? Il n'est pas là. Est-ce qu'il ne serait pas ici, par hasard? Est-ce qu'il n'aurait pas été rangé ici? Non, il n'y a que du Cultura, là. Moi, je veux un Pentel hybride. Il est où mon Pentel hybride? Alors, Pentel hybride. Là, c'est que gold. Ah, il est là. Ah, mais c'est orange. C'est pas le rouge. Il est le rouge. Ça, c'est noir. Ça, c'est bleu. Argenté. C'est rouge et noir, ça, c'est ça? Ouais. Black et red. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, c'est le black red. Pour faire juste l'entourage, en fait, de mon timbre pour qu'il ressorte. Donc là, c'est pareil, on y va doucement, mais ça le fait large si on prend son temps et qu'on va bien dans les traits du tampon, en fait. Hein. Donc ici, il y a un petit bout ici, hop, à travers les épines. Voilà, ici pareil, à travers les épines. Hop.
Voilà. Notre timbre est fait. Regardez, ça fait super sympa. Moi, j'adore. Moi, j'adore. J'adore les sushis. Donc, une fois que ça c'est fait, on laisse un peu sécher comme le stylo gel. On vient, du coup, hop, préparer notre die cut. Je n'avais pas vu, mais il y a des petits picots qui vont me déranger. Les petits picots me déranger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Les ciseaux. Voilà. Donc là, j'enlève que les petits picots, en fait, qui font pas très propre sur un die cut. Voilà. Donc là, je recommence, du coup. Voilà, je vais faire pareil ici. Donc j'enlève les petits picots. Et je vais venir faire les bords. Voilà. Voilà. On va venir les coller. Donc là, je ne vais pas mettre trop de volume parce que faut pas oublier que c'est un mécanisme. Est-ce que... Ouais, du coup, ça fait trop grand. Mon petit die cut ne me plaît pas. C'est pas grave. On le corrige. Je le trouve trop grand. Pas de souci. Hop. C'est parce que c'est un die cut qu'il faut le garder tel quel. Hein. On a le droit de le modifier. Vous voyez? Là, ça me paraît mieux. Bon, du coup, il faut que je revienne faire... Hop. Faut que je revienne faire... comment ça s'appelle? Le contour. Parce que du coup, ça va plus. Voilà. Donc, on a le choix entre garder un die cut entier ou comme là, je l'ai un peu modifié. Et je mets ça comme ça. Donc là, on vient coller. Et la petite carte intérieure sera finie. Il nous restera à faire la déco du devant. Donc ça, moi, je le fais comme ça. Ça, ici. Voilà. On est bien. On est bien, on est bien. Donc là, je vais vous mettre sur pause. Je vais colorier ça à peu près de la même manière. Et je reviens. Bon, ça y est, enfin. Le temps de colorier tout ça. Hein. Du coup, je vais venir mettre mon truc là, je pense. Non, lui là. Une poussière. Lui là. Et mes cadeaux là. Hop, voilà. Un petit truc comme ça. Ça, je vais le coller. Ça, je vais le mettre en 3D. Mais avant ça, le contour en vert. Alors, mine de rien, la déco reste assez minime. Puisque du coup, je n'ai pas fait de fond. Je n'ai pas tamponné rien du tout sur la feuille. Parce que je l'aime comme ça. Mais on aura mis un certain temps à la faire quand même. Parce que là, je vous ai évité la colo. Et ça doit bien faire déjà 1 heure. 1h30 même. Ouais. Mais 1h45 que je suis dessus. Voilà. Sur la carte, hein, je parle. Pas sur la colorisation. Et ça fait déjà 1h45 qu'on est sur la carte. Donc je dois dire que elle paye pas de mine, comme on dit. Mais mine de rien, elle nous aura pris un certain temps. Voilà. Donc, ne jamais minimiser le temps passé à faire une créa. Voilà. Donc là, je vais coller ça. Parce qu'après, il nous reste à coller ça à l'intérieur de notre carte. C'était une bande verte. C'est pas grave, c'est une chute, comme une autre.
principal, c'est de n'avoir presque plus de chute, on dira. Et lui, je dis en 3D. Alors lui, il me faut mon scotch. Voilà. Hop. Voilà, ça je vais le laisser là. Peut-être mettre, je mettrai des drops. Je sais pas ce que j'ai comme drop, mais ouais, je viendrai mettre des demi-perles. Hop, voilà. Hop, ici. Ici, par exemple, j'aurais pu faire juste un cadre de ce côté-là. Hop, mais là, je vais le faire assez propre. Parce que... Hop. Juste pour habiller un peu la carte. Mais tout en étant carré. Voilà. Mine de rien, ça habille quand même un petit peu. Hop. Voilà. Je viendrai mettre 2 demi-perles ici. Et une par ici. Enfin 3. Maintenant, on ouvre le mécanisme. Voilà. Et on va venir coller ça. Alors, pour venir coller notre petite carte, on va mettre ici de la colle. Voilà. On va venir. Hop. Donc là, hop, notre carte elle doit être ici. Donc je vais aligner ma carte. Je vais la centrer ici. Voilà. Je vais la centrer, la centrer. Donc là, je centre ma carte par rapport à ici. J'appuie, donc je garde ça, hop, je referme. Je garde bien ma carte alignée à l'autre carte et j'appuie. Hop, hop, vous voyez, c'est aligné à l'intérieur. Hop là. Ah là, ça marche mieux que sur mon autre carte. Tiens. Tiens, 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 tiens. Hop, alors là, il faut bien que ça colle, hein, forcément. Mais voilà. Hop, donc là, je replie. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça a bougé. Donc là, je me raligne, voilà. Et là, ça devrait aller. Hop. Donc là, on va venir mettre nos drops, comme ça, ce sera fait, elle sera réellement finie. Et on aura fait toute la carte ensemble. Hop. Alors ici, est-ce qu'on a des demi-perles? Non, je dirais qu'il n'y en a que des strass. Et moi, j'étais partie. Ah, on a un petit flocon. Ah, le petit flocon était pas mal. Est-ce que j'en ai un autre? Là, j'ai une libellule. Rien à voir. Est-ce que j'ai un autre flocon? Non, je n'ai pas d'autre flocon. Dommage, mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais garder le flocon quand même. Et les demi-perles, c'est quel tiroir? Là, j'ai trouvé. Hop. Donc, je vais garder mon petit flocon quand même. Mais je vais venir mettre des demi-perles comme ça. Alors, j'aurais bien mis une verte et une rouge. Mais la verte, elle brille pas du tout. Bon, c'est pas très grave. Ça me va comme ça, moi. Allez, je colle ça. Hop, un petit point de colle dans le coin ici pour mon petit flocon. Et on va tout laisser sécher. Voilà, voilà. Voilà. Et 2 petits points de colle pour les petits drops. Et notre carte est terminée. C'est la touche finale. Voilà, voilà. Une petite touche finale.
Donc voilà, tout réside dans le mécanisme en fait de la carte. Le reste est assez simple, mais ça fait tout son effet quand même. On aurait pu mettre d'ailleurs, je vais prendre mon doré pour faire le centre ici de mon poinsettia. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça rajoute un petit peu. Et je vais prendre également le rouge. Non, ça c'est un rose. Ouais, c'est pas celui-là. Ça c'est un rose aussi. Celui-là. Hop, juste pour faire. Hop, ça. Voilà, rien ne nous empêche de retravailler un petit peu notre papier de fond. Voilà. Et cette fois, elle est terminée. Elle a des petits points de brillance. J'aime bien. Hop, attention, on va l'ouvrir. Hop là. Et là, on a notre carte. Voilà. On laisse tout ça sécher, mais on a fini. Donc je vous laisse. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.